Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de cette petite merveille, Lettre à l'univers de Sarah Brunt. Alors, qui est aux éditions Contredire, et je remercie ma chère Isabelle et les éditions Très Daniel pour ce beau cadeau. Ce prix de ce livre est de 18 €. Alors, comme vous pouvez le voir, la couverture de ce livre est magnifique. La couleur parure de mauve que j'aime extrêmement. Ici, vous avez la triple lune. Et ce livre est assez conséquent pour ce prix. Alors, nous allons découvrir ensemble ce magnifique livre. Sarah Brunt, Lettre à l'univers. 200 commandes à l'univers pour utiliser le pouvoir de vos émotions, transformer votre vie instantanément. Alors ici, elle fait une petite dédicace à l'amour de sa vie, son mari. Ici, nous avons le sommaire. Vous avez 4 parties. La première partie, elle vous parle de ses premières conversations avec l'univers. La deuxième, elle vous donne 100 méditations pour s'élever au-dessus de la peur. Et la troisième, 100 méditations pour accueillir l'amour. Et la quatrième partie, entretenir l'inspiration. Première partie, mes premières conversations avec l'univers. Alors ici, vous avez une très belle histoire à lire, qui est assez conséquente. Moi, je vais vous lire seulement une partie où elle vous raconte son expérience des premiers signes qu'elle a vécus. Sarah vous explique comment elle en est venue à faire ses demandes auprès de l'univers. Donc, à cette époque, je n'avais pas d'argent, peu confiance en moi et pas la moindre idée de la façon dont j'allais mettre fin à 10 ans de mariage pour refaire ma vie alors que j'avais 2 jeunes enfants à nourrir. Je ne savais pas non plus que cette souffrance serait un puissant catalyseur qui accélérait mon désir de transformation. Le fait est que c'est quand la situation devient insupportable qu'on est forcé de se donner un nouveau plan d'action. Cela dit, il n'est pas si simple de partir. En moyenne, une personne prisonnière d'une relation abusive doit s'y reprendre 7 fois avant d'y parvenir. Chaque tentative de s'extraire de la situation est plus difficile et dangereuse que la précédente. J'ai tenté de quitter mon mari au moins 9 fois. Quand j'ai finalement eu le courage de le faire, j'avais 30 000 cents de dettes et 2 valises, mais j'étais pleine d'espoir pour le futur. Quel défi toutefois! Je ne savais pas comment j'arriverais à nourrir mes enfants. Le montant d'aide sociale que je recevais nous laissait sous le seuil de la pauvreté. Malgré, j'éprouvais un immense sentiment de libération. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais en paix. Si précisément à ce moment-là, vous m'aviez dit que, 10 ans plus tard, je vivrais à Las Vegas avec mon âme sœur, 4 enfants et 3 chiens, et que je dirigerais une entreprise à 7 chiffres, en apprenant à des gens de partout dans le monde à manifester leurs désirs. Je vous aurais traité de cinglé. C'est la grande beauté de l'existence. Le fait de la souffrance devient un portail quand on est prêt à jouer avec l'énergie de l'univers et inviter son propre pouvoir à se manifester. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, car beaucoup de femmes souffrent en silence, n'osent pas quitter leur conjoint, car elles ont une perte de confiance en elles, ou tout simplement, elles ont peur de l'avenir et de ne pas s'en sortir. Et à travers cette histoire, Sarah leur donne de l'espoir et du courage à surmonter ces épreuves et aller de l'avant. Alors, c'est un livre très agréable à lire. Alors ici, à la page 14, vous avez « Opter pour l'amour plutôt que pour la peur ». Donc, j'ai oublié de vous dire, dans la deuxième partie, ici, elle vous donne quelques explications sur les émotions liées à la peur et ceux de l'amour. Très instructif. Se lit quand le moment se fait ressentir selon vos besoins et vos difficultés. Vous pouvez également utiliser en l'ouvrant sur une page au hasard pour recevoir un message de guidance ou une émotion sur laquelle travailler. Voilà, ici elle vous dit « Élevez-vous au-dessus de la peur, optez pour l'amour et troisièmement, n'oubliez pas que vous avez du pouvoir. »
Alors, répondre à une invitation sacrée, découvrir l'unité, vivre une prière. Ici, elle vous parle que tout est énergie. Le concept du divin. Et ici, vous avez la deuxième partie, 100 mini méditation pour s'élever au-dessus de la peur. Alors, quel est le sentiment que j'éprouve en ce moment? Donc ici, vous avez toute une liste où elle vous propose plusieurs sentiments que vous pouvez éprouver, comme abandon, abattement, absence d'amour, accablement, affolement, agressivité, etc., etc. Moi, en ce moment, je ressens de la fatigue, donc dans cette liste, je vais regarder s'il y a le mot fatigue. Fatigue, donc nous avons le numéro 38. Donc je vais chercher si le mot fatigue, donc 38, je vais chercher, voilà, le numéro 38. Faiblesse, 35, 36. Oh, magnifique papillon. Et nous avons 38. J'ai bien le texte sur la fatigue. Donc je vais vous lire ce qu'elle vous dit. Durant les 5 premières années de la vie de mon fils, je n'ai pratiquement pas dormi. Il me réveillait toutes les 2 heures, alors que j'avais enfin recommencé à dormir des nuits entières. J'ai eu ma fille, le cycle a repris, j'étais littéralement épuisée. Nous passons par différentes phases dans l'existence. Parfois on se sent énergique, alors que d'autres moments on a l'exubérance, à pneus crevés. La conscience de la fatigue constitue un appel de l'âme à prendre au repos. Il existe une affection appelée fatigue surrénale. Le corps se trouve dans le mode combat ou fuite depuis tellement longtemps que toutes ses réserves d'énergie sont épuisées. N'oublie pas, une sieste réparatrice de 10 minutes pourrait être extrêmement utile. Quand on est fatigué ou épuisé, il est important de prendre grand soin de soi-même. Ne cherchez surtout pas à masquer le problème en buvant du café ou d'autres boissons caféinées. Accordez-vous plutôt du repos. Demandez à l'univers de recharger vos piles en pratiquant cette méditation destinée à favoriser le sommeil. Et là, elle vous donne ici un petit texte de méditation. Cher univers, je demande à bénéficier d'un sommeil profond et réparateur. J'ai confiance dans le fait de mes cellules, mes organes et mon esprit se régénéreront et guériront. Puis-je me réveiller frais et dispo, rétabli et prêt à apprécier la beauté de l'existence. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Voilà. Ensuite, ici, vous avez des petits mots, alignement, énergie et équilibre. Avec des mots, des chiffres que vous pouvez retrouver dans la liste. Les mots-clés, auxquels vous pouvez vous reporter plus loin dans la section de l'exercice des mots que je vous ai fait montrer auparavant. Voilà. Donc, on va passer à la troisième partie. Hop, troisième partie. Donc ici, vous avez 100 mini-méditations pour accueillir l'amour. Et les méditations, ils sont au top, je trouve. Très belle méditation. Voilà. Qu'est-ce que je ressens présentement? Qu'est-ce que je souhaite ressentir? Et là, c'est la même chose. On recommence avec les mots-clés. Vous regardez les mots qui vous donnent envie, que vous souhaitez avoir une petite méditation. Et après, vous reportez ici aux chiffres et aux mots. Voilà. Et tout ça. La même chose pour la quatrième partie. Voilà. La première partie, entretenir l'inspiration. Les 10 éléments fondamentaux de la manifestation. Voilà. Magnifique livre. Très bon conseil aussi. Alors, c'est un très bon ouvrage pour ceux qui s'intéressent à la loi de l'attraction. Comme dit le dicton, demandez, vous recevrez. Comprenez que vous faites partie de cet univers et lorsque vous travaillez dur, que vous êtes persuadé que vous faites porter ses fruits et que vous êtes ouvert
à toute aide extérieure. Alors vous recevrez ce que vous désirez. Le pouvoir des mots sur nos mots a toute son importance. L'univers de l'énergie à l'état pur et il répond simplement à la vibration que nous émettons. L'univers ne porte aucun jugement sur ce que nous lui demandons à travers les vibrations émises, que notre demande soit consciente ou non. Il se contente de matérialiser sous forme physique la vibration que nous lui transmettons. Vibration qui va être, influencée par les pensées et les croyances que nous entretenons, ainsi que par les éléments sur lesquels nous fixons notre attention. La majorité du temps, donc surtout quand vous faites une demande à l'univers, faites-le avec le ressenti de joie et de gratitude. C'est le meilleur moyen pour envoyer un message lisible et clair à l'univers. Si vos pensées sont positives, alors ce que vous recevrez en retour le sera aussi. Donc j'ai oublié de vous dire, le lire au dos du livre. Il y a 10 ans, malheureusement et endetté, Sarah Pound croyait son destin tout tracé. C'était sans compter sur le mystérieux pouvoir de l'univers. Menant aujourd'hui la vie de ses rêves, l'auteur doit son succès à la loi de l'attraction. Son message est simple, lorsque nous choisissons de guider nos émotions, l'univers nous soutient dans nos quêtes du bonheur, de l'amour et du succès. Rempli de conseils pratiques et de pépites de sagesse. Ce livre inspirant vous aidera à utiliser le pouvoir de vos émotions pour réaliser tout ce que votre cœur désire. Vous vous sentez inquiet, impuissant ou triste? Tournez-vous vers l'une des 100 émotions paralysantes et découvrez la mini-méditation concernée pour dompter vos peurs et avancer vers ce que vous désirez. Vous voulez vous sentir plus chanceux, confiant ou optimiste? Passez à la partie suivante pour découvrir 100 émotions positives afin d'embraser l'amour et la vie. Et si, grâce à l'univers, nous disposions tous d'un pouvoir infini. Voilà, ce livre mérite de devenir un classique et un compagnon fidèle pour les lecteurs du monde entier. Je l'adore. Yasmine Boland, auteure de la lunologie. Alors, Sarah Pound est conférencière, entrepreneur et auteure baptisée gourou de la manifestation par le magazine Cosmopolitain. Elle a incité des millions de personnes dans le monde entier à mettre de la magie dans leur vie. Voilà. Encore merci à Isabelle de m'avoir fait découvrir ce livre. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.